Sophie avait 48 ans quand elle a enfin compris qu'elle était devenue la maman de son propre mari. Ce n'était pas une découverte graduelle. Non, c'était un moment précis, un mardi tout à fait ordinaire, alors qu'elle était à genoux sur le sol du salon, en train de ranger ses chaussettes par couleur, tandis que Philippe, son mari de 52 ans, était avachi sur le canapé, les yeux rivés sur un match de foot. Elle s'est arrêtée net, à contempler les chaussettes dans ses mains, et une question lui a traversé l'esprit comme un éclair. À quel moment ai-je cessé d'être sa femme pour me transformer en sa servante et sa mère? À cet instant précis, Sophie a réalisé quelque chose que Nilda Chiaraviglio enseigne depuis des années. Lorsqu'une femme mûre endosse le rôle de mère de son partenaire, elle étouffe la dynamique masculin-féminin, cette étincelle vitale qui alimente l'attraction et le désir. Et le plus incroyable, c'est que lorsqu'elle arrête, un miracle se produit. Pas un miracle instantané, bien sûr, mais une transformation profonde qui bouleverse leur psychologie et change la relation à jamais. Ce que Sophie ignorait à cet instant précis, tandis qu'elle serrait ses chaussettes contre elle, c'est que sa décision d'arrêter de materner Philippe allait transformer non seulement leur mariage, mais sa propre identité en tant que femme. Dans 7 jours, Philippe ferait des choses qu'il n'avait pas faites depuis 15 ans. Dans 30 jours, il chercherait son attention, comme un adolescent éperdu d'amour. Et dans 3 mois, leurs amis commenteraient qu'ils avaient l'air d'être en voyage de noces. Mais avant de pouvoir comprendre ce miracle, il faut en reconnaître les signes avant-coureurs. Car des millions de femmes mûres à travers le monde font exactement ce que Sophie faisait, sans réaliser qu'elles sont en train de détruire leur propre relation. Nilda Chiaraviglio a identifié 5 signes clairs qui indiquent que vous jouez le rôle de mère de votre partenaire. Et si vous vous reconnaissez dans 3 de ces signes, ou plus, soyez attentive. Vous êtes en train de perdre complètement votre énergie féminine au sein de votre couple. Signe numéro 1. Vous organisez sa vie de A à Z. Vous prenez ses rendez-vous chez le médecin. Vous lui rappelez ses obligations. Vous vérifiez s'il a pris ses médicaments. Vous rangez ses vêtements. Vous préparez tout pour qu'il n'ait qu'à se présenter et à vivre. Sophie faisait ça depuis si longtemps qu'elle ne se posait même plus la question. C'était devenu automatique, naturel. Elle se réveillait en pensant à ce dont Philippe avait besoin et s'endormait en vérifiant si elle n'avait rien oublié. Le problème, Philippe avait arrêté de penser par lui-même. Depuis des années, pourquoi réfléchir? Si Sophie pensait pour lui, pourquoi organiser sa vie? Si Sophie s'en chargeait, pourquoi assumer ses responsabilités? Si Sophie les assumait à sa place? Petit à petit, sans s'en rendre compte, Sophie avait conditionné Philippe à devenir un garçon dépendant, et Philippe, sans s'en rendre compte non plus, avait accepté ce rôle. Signe numéro 2. Vous faites pour lui des choses qu'il pourrait parfaitement faire tout seul. Il ne s'agit pas de gestes d'affection occasionnels, il s'agit d'une habitude constante de tout faire à sa place. Sophie préparait le café de Philippe tous les matins et le lui apportait au lit, non pas parce que Philippe était malade ou incapable, simplement parce qu'elle avait toujours fait ça. Elle lavait son linge, même quand Philippe était à la maison, devant la télévision. Elle rangeait le bazar qu'il laissait traîner. Elle réglait ses problèmes. Avec sa famille, au travail, avec ses amis. Philippe avait 52 ans, mais Sophie le traitait comme s'il en avait 12. Et le plus étonnant, c'est que Philippe ne s'en rendait même pas compte. Il s'était habitué. Il s'attendait à ça. Il considérait comme normal que Sophie règle tout. Et quand elle ne faisait pas quelque chose, il était sincèrement déconcerté. Pourquoi Sophie n'a pas réglé ça? Elle règle toujours tout pourtant. Signe numéro 3. Vous vous sentez responsable de son bien-être émotionnel à chaque instant.
Sophie surveillait l'humeur de Philippe en permanence. Il avait l'air triste. Elle se précipitait pour le réconforter. Il avait l'air stressé. Elle faisait tout pour le soulager. Il avait l'air agacé. Elle modifiait son propre comportement pour ne pas empirer la situation. La vie émotionnelle de Sophie tournait autour de la vie émotionnelle de Philippe. Comme une mère qui ressent chaque émotion de son enfant. Le problème ? Philippe n'apprenait jamais à gérer ses propres émotions. Pourquoi apprendre ? Si Sophie gérait tout pour lui. Il était triste. Sophie réparait. Il était anxieux. Sophie calmait. Il était frustré. Sophie résolvait. Philippe avait sous-traité son intelligence émotionnelle à Sophie. Et Sophie, épuisée, portait le poids émotionnel des deux. Signe numéro 4. Vous justifiez ses comportements. Immature. Auprès des autres. Quand ses amis lui faisaient remarquer que Philippe était un peu irresponsable, Sophie le défendait. Il travaille tellement, il mérite bien de se reposer. Quand sa famille lui faisait remarquer que Philippe n'aidait pas à la maison, Sophie expliquait. Il n'a pas été élevé comme ça. Il ne sait pas faire. Quand quelqu'un suggérait que Philippe pourrait être plus présent, Sophie justifiait. Il fait les choses à sa façon. Je le comprends. Sophie ne défendait pas Philippe. Elle défendait sa propre décision de continuer à le materner, car admettre que Philippe était immature reviendrait à admettre qu'elle l'avait permis, qu'elle avait facilité les choses, qu'elle avait, sans le vouloir, créé un homme-enfant qui dépendait d'elle pour tout. Signe numéro 5, et peut-être le plus révélateur. Vous ressentez plus de fatigue que de désir pour lui. Sophie ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait ressenti un désir véritable pour Philippe. Elle ressentait de la fatigue. Elle ressentait un sentiment de responsabilité. Elle ressentait un sentiment d'obligation. Mais le désir, l'attirance, cette envie d'être proche, de le toucher, de s'abandonner à lui, cela faisait des années que tout ça n'existait plus. Et comment le pourrait-elle ? Nilda Chiaraviglio explique quelque chose de fondamental. On ne peut pas ressentir de désir sexuel pour quelqu'un qu'on est en train de materner. L'énergie maternelle et l'énergie sexuelle sont opposées, incompatibles. Quand vous endossez le rôle de mère, vous étouffez la femme qui sommeille en vous, et lui cesse d'être un homme pour se transformer en un enfant dépendant. C'est ce que Sophie a compris ce mardi-là, avec les chaussettes colorées à la main. Elle ne se sentait plus comme une femme dans cette relation. Elle se sentait comme une mère, fatiguée, débordée et non appréciée. Et Philippe n'était plus un homme, un partenaire, un amant. Il était un garçon qui attendait qu'on prenne soin de lui. Alors, Sophie a pris une décision. Elle allait arrêter, complètement, immédiatement, sans prévenir, sans explication, sans justification. Elle arrêterait simplement de jouer le rôle de sa mère et observerait ce qu'il se passerait. Nilda Chiaraviglio appelle ça le protocole de libération, et il est régi par des règles spécifiques. Règle numéro 1. Vous n'annoncez pas que vous êtes en train de changer. Vous ne vous asseyez pas avec lui et vous ne lui dites pas « À partir de maintenant, je ne vais plus m'occuper de toi ». Parce que ça crée une résistance. Il va discuter, négocier, essayer de vous convaincre de continuer. Alors, vous changez simplement, silencieusement, graduellement. Sans drame, Sophie a rangé les chaussettes de Philippe dans un tiroir et ne les a plus jamais triées. Le lendemain matin, elle ne lui a pas préparé son café. Quand Philippe est descendu et lui a demandé où était son café, elle a répondu calmement et sans émotion. « Tu peux le préparer toi-même, mon chéri,
tout est dans la cuisine. Philippe a été déconcerté, mais il l'a fait. Mal fait, en râlant, mais il l'a fait. Règle numéro 2. Vous conservez la gentillesse, mais vous supprimez le service. Sophie n'était pas grossière. Elle n'était pas froide. Elle n'était pas agressive. Elle a simplement cessé de faire. Quand Philippe laissait ses vêtements par terre, elle ne les ramassait plus. Quand il oubliait quelque chose, elle ne se précipitait pas pour régler le problème. Quand il lui demandait de faire quelque chose qu'il pouvait faire lui-même, elle répondait avec un sourire « Je suis sûre que tu peux faire ça tout seul, mon amour. » Règle numéro 3. Vous redirigez votre énergie vers vous-même. Ce fut l'étape la plus difficile pour Sophie. Pendant 23 ans, elle avait placé toute son énergie en Philippe, à le rendre heureux, à résoudre ses problèmes, à lui faciliter la vie. Maintenant, pour la première fois depuis des décennies, elle allait placer cette énergie en elle-même. Sophie s'est inscrite à un cours de danse. Une chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais le temps parce qu'elle était occupée à s'occuper de Philippe. Elle a commencé à lire les livres qu'elle voulait. Elle fixait des déjeuners avec ses amis, sans vérifier d'abord si Philippe avait besoin d'elle. Elle redessinait sa propre vie, se plaçant au centre, et non Philippe. Règle numéro 4. Vous lui permettez de ressentir l'inconfort. C'était la règle la plus importante. Quand Philippe ne trouvait pas quelque chose, Sophie n'aidait pas. Il cherchait. Quand Philippe oubliait un rendez-vous, Sophie ne le lui rappelait pas. Il gérait les conséquences. Quand Philippe se plaignait que tout était différent, Sophie n'expliquait pas, ne se justifiait pas. Elle souriait simplement et disait « Tu vas bien, mon chéri. J'ai confiance que tu sais résoudre ça. » Sophie, pour la première fois, traitait Philippe comme un adulte capable. Et Philippe, pour la première fois depuis des années, était forcé d'agir comme un adulte capable. Les 3 premiers jours furent étranges. Philippe errait dans la maison, confus, perdu. Où sont mes affaires ? Sophie savait tout d'habitude. Comment je fais ça ? Sophie faisait « Pourquoi tout est différent ?» Sophie était différente. Il s'est plaint, plusieurs fois, mais Sophie n'a pas reculé. Elle a maintenu la fermeté avec douceur. Elle a maintenu le recentrage constant. Elle a maintenu son focus sur elle-même. Au 4e jour, quelque chose a commencé à changer. Philippe a arrêté de se plaindre et a commencé à agir. Il a préparé son propre café. Il a trouvé ses propres affaires. Il a résolu un problème seul et en était génuinement fier. Sophie a vu une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue depuis des années. La lueur d'un homme qui sent sa propre capacité. Au 5e jour, Philippe a interrogé Sophie sur son cours de danse. Elle était radieuse quand elle est revenue, et il l'a remarqué. Il a demandé s'il pouvait y aller avec elle la prochaine fois. Sophie, surprise, a dit oui. Et cette nuit-là, dansant maladroitement dans le salon, Sophie a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle s'est sentie femme. Et Philippe, la tenant, essayant d'apprendre les pas, semblait à nouveau un homme essayant d'impressionner une femme. Au 7e jour, le miracle était clair. Sophie était dans la cuisine quand Philippe est entré. Il n'a rien demandé. Il ne s'est plaint de rien. Il l'a simplement serrée dans ses bras par derrière, a embrassé son cou et a murmuré « Je ne sais pas ce qui a changé, mais tu es différente. Tu es plus belle. Tu es plus... toi. » Sophie a réalisé à ce moment-là ce que Marianne Rojas Estapé et Nilda Chiaraviglio ont toujours enseigné. Quand vous arrêtez de materner, vous recommencez à briller. Votre énergie féminine revient, votre magnétisme naturel émerge. Et lui, enfin libre de la dynamique mère-fils, peut redevenir un homme qui désire une femme, pas un enfant qui a besoin d'une mère. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Ce que Sophie n'attendait pas, c'était comment Philippe changerait dans les 30 jours suivants.
Parce que lorsqu'un homme mûr est forcé de quitter le rôle de fils et de reprendre le rôle d'homme, quelque chose de profond s'éveille en lui. Un instinct qui était endormi, une fierté qui était enterrée, une masculinité qui était étouffée par la dynamique maternelle. Philippe a commencé à faire des choses qu'il n'avait pas faites depuis 15 ans. Il a réparé le robinet qui fuyait. Une chose que Sophie demandait depuis des mois. Il a rangé le garage sans que personne ne le demande. Il a commencé à planifier un week-end surprise pour eux deux. Il a commencé, pour la première fois depuis des années, à courir après l'attention de Sophie. Et Sophie, elle était enfin libre. Libre du rôle de mère, libre de la responsabilité de porter 2 adultes, libre de simplement être femme à nouveau. C'est le miracle que Nilda Chiaraviglio a observé dans des dizaines de cas. Quand la femme mûre arrête de materner, 2 adultes naissent. Elle renaît en tant que femme entière, avec sa propre énergie, sa propre vie, sa propre identité. Et il renaît en tant qu'homme capable, assumant ses responsabilités, faisant preuve d'initiative, cherchant à conquérir ce qui était auparavant donné automatiquement. Mais tous les cas ne sont pas comme celui de Sophie. Et Nilda Chiaraviglio est honnête à ce sujet. Il y a 2 résultats possibles lorsque vous arrêtez de materner. Résultat numéro 1, il grandit, mûrit, et la relation se transforme en un partenariat de 2 adultes. C'était le cas de Sophie. Philippe, lorsqu'il a été forcé d'assumer ses responsabilités, a découvert qu'il en était capable. Plus que cela, il a découvert qu'il se sentait mieux en étant capable qu'en étant pris en charge. Sa fierté masculine, qui était endormie, s'est réveillée. Et avec elle, l'attraction véritable pour Sophie, qui n'était plus une figure maternelle, mais une femme indépendante et magnétique. Résultat numéro 2, il résiste, se plaint, et finit par chercher une autre femme qui accepte de le materner. Nilda Chiaraviglio a vu cela se produire aussi. Certains hommes, lorsque leur partenaire arrête de materner, ne peuvent ou ne veulent tout simplement pas grandir. Ils cherchent quelqu'un d'autre qui assume le rôle. Une autre femme qui prend soin, organise, résout, facilite. Et vous savez ce que Nilda dit à ce sujet ? C'est aussi un miracle. Parce que vous découvrez, avant de gaspiller plus d'années de votre vie, que vous êtes avec un homme-enfant qui ne veut pas être un homme. Et cela vous libère pour trouver un partenaire réel, pas un dépendant émotionnel. Béatrice, 51 ans, l'a découvert de la pire des manières. Elle a appliqué le protocole de libération avec Paul, son compagnon de 8 ans. Et Paul a mal réagi. Très mal. Il s'est plaint qu'elle était froide, qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle avait changé. Il a essayé de faire culpabiliser Béatrice de ne pas continuer à prendre soin de lui comme avant. Béatrice a vacillé plusieurs fois. La culpabilité est puissante, surtout chez les femmes mûres à qui on a enseigné toute leur vie que prendre soin, c'est aimer. Mais elle a maintenu le protocole, et en 2 semaines, Paul est simplement parti de la maison, sans discussion, sans dispute. Il est juste parti. Béatrice a pleuré. Elle a senti qu'elle avait échoué. Mais 3 mois plus tard, quand une amie lui a raconté avoir vu Paul avec une autre femme qui faisait tout pour lui, qui le traitait comme un enfant, Béatrice a compris. Paul ne voulait pas une partenaire. Il voulait une mère de substitution. Et Béatrice, en refusant de continuer dans ce rôle, s'était libérée d'une relation qui n'a jamais été entre 2 adultes. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Isabelle est en couple avec Christophe, un homme de 54 ans qui est vraiment adulte. Il prend soin de lui. Il assume ses responsabilités. Il traite Isabelle comme une femme et n'attend pas d'elle qu'elle le traite comme son fils. Et Isabelle, avec le recul, se dit que perdre Patrick a été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Parce que cela lui a appris qu'elle méritait un homme et non un enfant déguisé en homme. Alors, quelle est la vérité concernant le fait d'arrêter de materner ? La vérité est la suivante. Vous allez découvrir qui il est vraiment.
S'il s'agit d'un homme capable qui était simplement trop à l'aise en étant pris en charge, il va grandir quand vous arrêterez. S'il s'agit d'un homme enfant qui ne veut pas de responsabilité, il ira chercher une autre maman. Et les deux résultats sont des victoires pour vous. Mais il se passe quelque chose de plus profond quand vous arrêtez de materner. Quelque chose que Nilda Chiaraviglio a découvert en étudiant la psychologie masculine mature. Lorsqu'une femme materne un homme, elle ne lui enlève pas seulement sa responsabilité, elle lui enlève son but. Les hommes matures, surtout après la quarantaine, ont besoin de sentir qu'ils sont capables, qu'ils sont utiles, qu'ils ont de la valeur. C'est un élément fondamental de l'identité masculine. Mais quand la femme fait tout, quand elle résout tout, quand elle facilite tout, l'homme perd cette sensation de capacité. Il devient passif, dépendant, sans initiative. Et avec cela, il perd le respect de lui-même. Philippe, avant qu'Émilie n'arrête de le materner, avait complètement perdu le respect de lui-même. Il savait, à un niveau profond, qu'il vivait comme un enfant, qu'Émilie faisait tout, qu'il ne contribuait pas vraiment. Et cela le faisait se sentir petit, inadéquat, honteux. Mais il était plus facile d'ignorer ce sentiment que de changer. Plus facile de continuer à être pris en charge que d'assumer ses responsabilités. Quand Émilie a arrêté, Philippe a été forcé d'affronter cette honte. Et quand il a commencé à faire les choses seul, quand il a commencé à résoudre ses propres problèmes, quand il a commencé à assumer ses responsabilités, quelque chose de fondamental a changé. Il a commencé à se respecter à nouveau. Et avec le respect de soi est venue la fierté, et avec la fierté est venue la masculinité qui était enfouie depuis des années. Émilie l'a vu clairement 3 mois plus tard. Philippe n'était plus l'homme passif, apathique, qui vivait en pilote automatique. Il avait une énergie nouvelle, une vie nouvelle dans les yeux. Il parlait avec plus de confiance. Il prenait des décisions avec plus de fermeté. Il était, pour la première fois depuis des années, ressemblant et agissant comme un homme adulte, et non comme un adolescent prolongé. Et l'attraction entre eux, elle est revenue avec force totale. Parce que maintenant, c'était 2 adultes, 2 égaux, 2 énergies complémentaires. Plus la dynamique maternelle qui tue toute attraction sexuelle, mais la dynamique masculin-féminin qui allume le désir, la passion, la connexion véritable. Voici le secret que Nilda Chiaraviglio enseigne. Vous ne pouvez pas avoir d'attraction réelle dans une dynamique mère-fils. Impossible. L'énergie maternelle et l'énergie sexuelle sont incompatibles. Vous pouvez avoir l'une ou l'autre, pas les deux. Quand vous maternez, vous tuez la femme en vous et vous réveillez la mère, et lui, en réponse, tue l'homme en lui et réveille le fils. Et les mères ne ressentent pas de désir pour leur fils. Et les fils ne ressentent pas d'attraction pour leur mère. C'est simple, évident. Mais des millions de femmes ne réalisent pas qu'elles font exactement cela dans leur propre relation. Maintenant vient la question la plus importante. Comment sortez-vous de cette dynamique si vous y êtes déjà depuis des années, peut-être des décennies? Comment inversez-vous un schéma si profond, si automatique, si incorporé dans la dynamique quotidienne? Nilda Chiaraviglio a développé un protocole spécifique de SEPT jour. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas confortable. Mais cela fonctionne. Si vous le suivez exactement comme décrit, en SEPT jour, la dynamique de votre relation commencera à changer. En 30 jours, la transformation sera évidente. En 90 jours, vous aurez une relation complètement différente, où vous aurez découvert que vous avez besoin d'une relation différente. Jour 1 du protocole. Identification complète. Vous passez la journée entière à observer et à noter chaque fois que vous faites quelque chose pour lui qu'il pourrait faire seul. Ne changez rien encore. Observez et notez seulement. Émilie a été choquée quand elle a fait cela. Elle a compté 42 actions en une seule journée. 42 fois qu'elle a agi comme une mère et non comme une partenaire. Jour 2.
annonce interne et non externe. Vous vous annoncez à vous-même, pas à lui, que vous n'allez plus materner. Vous prenez un engagement envers vous-même. Vous écrivez si ça vous aide. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être une femme, pas une mère. Je choisis de le traiter comme un homme capable, et non comme un enfant dépendant. Je choisis de rediriger mon énergie vers moi-même, et non vers lui. Jour 3. Première action de libération. Vous choisissez une chose dans la liste du jour 1 et vous ne la faites simplement pas. Une seule. Quelque chose de petit. Quelque chose qui ne va pas causer de crise, mais qui va être remarqué. Émilie a choisi de ne pas préparer le petit déjeuner de Philippe. Il a été confus, mais il a fait son propre café. Et Émilie, pour la première fois depuis des années, a pris son café tranquillement, en se concentrant sur elle et non sur le fait de le servir. Jour 4. Augmentez à 3 actions. Vous choisissez 2 autres choses que vous n'allez pas faire. Et vous maintenez la posture de redirection gentille. Quand il demande, vous répondez calmement, sans émotion, sans justification. Tu peux le faire. Mon amour, j'ai confiance en toi, et vous ne le faites pas. Peu importe combien il se plaint, négocie, ou essaie de vous faire sentir coupable. Jour 5. Énergie complète sur vous. C'est le jour où vous faites quelque chose, uniquement pour vous. Quelque chose que vous avez toujours voulu, mais que vous n'avez jamais fait, parce que vous étiez occupé à prendre soin de lui. Un cours, un hobby, une rencontre avec des amis. Quelque chose qui vous fait briller, qui vous fait sourire, qui vous fait sentir vivante, et vous le faites sans demander la permission, sans vous justifier, sans vous sentir coupable. Jour 6. Observez sa réaction. Il va être confus, possiblement irrité. Peut-être qu'il va essayer de vous faire revenir à l'ancien schéma, ou, s'il est un homme mature, vraiment, il va commencer à assumer ses responsabilités. C'est le jour critique. Si vous revenez en arrière maintenant, tout le processus échoue. Alors vous maintenez, ferme, gentille, mais ferme. Jour 7. Évaluation et décision. Vous vous asseyez avec vous-même, pas avec lui, et vous évaluez. Comment a-t-il réagi? A-t-il grandi? Ou a-t-il résisté? A-t-il assumé ses responsabilités? Ou a-t-il cherché à créer de la culpabilité? Vous a-t-il vu comme une femme à nouveau? Ou vous a-t-il reproché de ne plus être sa mère? La réponse vous dira tout ce que vous devez savoir sur l'avenir de cette relation. Sophie, 46 ans, a fait ce protocole avec Alain, son mari de 49 ans. Au jour 7, elle avait la réponse. Alain avait grandi. Pas beaucoup, pas complètement. Mais il avait fait des pas clairs. Il a préparé le dîner 2 fois. Il a rangé son propre désordre. Il a même demandé comment elle allait, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Sophie a décidé de continuer, maintenir la libération, laisser Alain grandir à son propre rythme. 3 mois plus tard, Sophie m'a dit « J'ai un mari maintenant, un véret, pas un fils de 50 ans. Il contribue. Il assume ses responsabilités. Il me traite comme une femme. Et pour la première fois depuis 15 ans, je me sens vivante à nouveau. Mais pour Chantal, 53 ans, l'expérience a été différente. Elle a suivi le protocole avec Didier, son compagnon depuis 10 ans. Au 7e jour, la réponse était claire. Didier n'avait rien changé. Il s'était plaint, avait fait pression, avait essayé de faire culpabiliser Chantal en lui faisant sentir qu'elle était égoïste de ne plus s'occuper de lui comme avant. Il n'avait assumé aucune responsabilité. Il n'avait rien fait seul. Il avait seulement résisté et exigé. Chantal a pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle a mis fin à leur relation. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, elle dit « J'avais peur d'être seule. Mais être seule,
c'est infiniment mieux que d'être avec quelqu'un qui te traite comme une servante et une maman. Aujourd'hui, je fréquente un homme qui est un véritable adulte. Et la différence, c'est le jour et la nuit. Alors, le miracle, ce n'est pas toujours la transformation de la relation. Parfois, le miracle, c'est de découvrir que vous méritez mieux, que vous méritez d'être traité comme une femme, pas comme la mère d'un homme adulte. Et cette découverte, cette libération, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Une affirmation qui résonne particulièrement avec les recherches de Marianne Rojas Estapé sur l'estime de soi et les relations saines. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez reconnu votre propre relation dans l'histoire de Sophie, ou de Béatrice, ou de Rachel, le bouton Super Thanks Joan ci-dessous vous permet de soutenir un contenu qui parle vraiment aux femmes mûres, au lieu de les infantiliser. Chaque contribution me permet de continuer à partager ces vérités que personne d'autre n'ose dire. Des vérités qui libèrent, qui responsabilisent, qui transforment. Des principes que Nilda Chiaraviglio a si bien mis en lumière dans ses travaux sur l'autonomie féminine. Maintenant, la partie la plus importante. Comment maintenir cette nouvelle dynamique une fois qu'elle a commencé ? Comment éviter de retomber dans le schéma maternel qui a duré des années, peut-être des décennies ? Nilda Chiaraviglio enseigne 3 piliers de maintien que les femmes mûres doivent suivre religieusement si elles veulent conserver la transformation. Pilier numéro 1. Une vigilance constante sur ses propres schémas. Il est facile de retomber. Très facile. Parce que le schéma maternel est ancré en vous. Vous avez été conditionné toute votre vie à prendre soin, à faciliter, à résoudre tout pour tout le monde. Alors, vous devez être constamment vigilante. Chaque fois que vous vous surprenez à faire quelque chose pour lui qu'il pourrait faire seul, arrêtez, respirez, redirigez. Sophie a créé un mantra. Il est capable. Je lui fais confiance. Chaque fois que l'instinct de faire quelque chose pour Philippe surgissait, elle répétait mentalement « Il est capable. Je lui fais confiance. » Et elle laissait Philippe faire. Au début, c'était difficile. Après des mois, c'est devenu automatique. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Sophie n'y pense même plus. Il est naturel pour elle de traiter Philippe comme un adulte, pas comme un enfant. Pilier numéro 2, le maintien de sa propre vie indépendante. C'est essentiel. Vous devez continuer à avoir votre propre vie, vos propres loisirs, vos propres amis, vos propres objectifs, parce qu'au moment où toute votre vie tourne à nouveau autour de lui, vous revenez au rôle maternel. C'est inévitable. Sophie continue son cours de danse. Elle a rejoint un club de lecture. Elle a des déjeuners réguliers avec ses amis. Elle a une vie bien remplie qui n'inclut pas Philippe. Et Philippe, loin de se sentir exclu, se sent plus attiré par elle. Parce qu'elle n'est plus la femme prévisible qui tournait autour de lui. Elle est la femme intéressante qui a sa propre vie et qui choisit de partager une partie de cette vie avec lui. Pilier numéro 3. Des rappels réguliers de sa propre identité. Qui êtes-vous sans le rôle de soignante ? Cette question doit être répondue constamment. Sophie se la pose chaque semaine. Elle écrit dans son journal « Qui suis-je ? Sophie, une femme de 48 ans. Au-delà d'être une épouse. Au-delà d'être la mère de ses enfants. Au-delà d'être une soignante. » Et elle renforce cette identité propre continuellement. Parce que la vérité que personne ne vous dit, c'est celle-ci. Vous vous êtes perdu dans le rôle maternel. Vous n'êtes plus une personne entière, complète, avec une identité propre. Vous êtes une fonction. Mère, soignante, facilitatrice, organisatrice de la vie des autres. Et retrouver votre véritable identité ne se produit pas automatiquement lorsque vous arrêtez de materner. C'est un travail actif, quotidien, de redécouverte et de reconstruction. Mais que gagnez-vous avec ce travail ? Tout. Vous vous retrouvez. Vous gagnez une relation réelle entre 2 adultes, pas entre une mère et son fils. Vous gagnez une attraction authentique, un désir réel, une connexion vraie,
où vous gagnez la clarté que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne veut pas une partenaire, mais une mère, et cela vous libère pour rechercher quelque chose de mieux. À quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous étiez la mère de votre partenaire au lieu d'être sa femme? Commentez ci-dessous. Créons une communauté de femmes mûres qui refusent de materner des hommes adultes et qui choisissent d'être des femmes entières, complètes. Magnétique.